Journée de grosse fatigue. Ah, c'est pas si évident que ça hein, de faire une vidéo par jour. Ah, c'est pas si facile. Hein. Coucher tard, lever tôt. Ouais, je me suis un petit peu épuisée ces derniers temps. Donc j'ai commencé mon défi en juillet. Donc il faut que je tienne 1 an parce que je me suis dit que pendant 1 an j'allais faire une vidéo par jour. Et ne pas lâcher l'affaire cette fois-ci. Pourquoi, me demanderez-vous? Peut-être, je sais pas, je me suis dit que ça peut être intéressant en fait de voir où est-ce que ça m'amène et comment ça me fait évoluer. Ouais, je trouve que c'est un défi intéressant. Je sais pas ce que ça va m'apporter, mais je trouve que c'est un défi intéressant de faire ça. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter? Peut-être plus de visibilité, peut-être mieux définir ce que je fais, pourquoi je le fais, peut-être attirer des personnes qui s'identifient à moi et à ce que je fais, ce que je propose. Peut-être motiver des personnes aussi, c'est important. Et puis, voilà, avancer dans une direction. On ne sait pas toujours dans quelle direction on va exactement, mais on reste en mouvement, on avance, on progresse, on évolue, on se défie, on tente des choses. On n'est pas englué dans le pessimisme, dans l'idée que il n'y a pas grand chose à faire pour que le monde progresse et avance. Je crois que le monde progresse et avance surtout parce qu'on travaille sur soi-même et on travaille à son évolution personnelle. Je crois pas trop au mouvement de foule, aux gens qui vont se réunir et qui vont réussir à changer le monde. Je ne crois pas à ça. Je pense que vraiment c'est des prises de conscience individuelles qui feront que le monde évoluera et peut-être, je sais pas, peut-être que c'est en train d'arriver tout doucement. J'en sais rien, franchement j'en sais rien. En tout cas oui, imaginons que tout le monde prenne conscience que c'est la nourriture, les pesticides qui sont contenus dans la nourriture, les perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans la nourriture, qui représentent le vrai danger. Et imaginons que tout le monde se mette à boycotter, qu'il y ait une prise de conscience générale, et que tout le monde se mette à boycotter les produits transformés, tout le monde se mette à boycotter l'agriculture intensive, et que un maximum de gens tout à coup se mettent à cultiver leur jardin. Voilà, il y aurait forcément une redéfinition du monde à partir de ça. Donc c'est pour ça que je crois plus aux actions individuelles, je crois plus à la prise de conscience individuelle, parce que quand on est en groupe, on a souvent tendance à suivre la voie de la peur en fait. Les gens sont flippés la plupart du temps. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. C'est une espèce ouais, je sais pas, enfin, il y a une doxa, on écoute la doxa. Et si toi, tu évoques une autre façon de réfléchir, ça y est, t'es cassé avec des vilains mots. Voilà, t'es complotiste, t'es anti, t'es pro. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'espace pour réfléchir. Et c'est dommage. Et j'ai revu récemment l'altercation qui avait lieu, je ne sais plus en quelle année c'était ça, entre Catherine Ringer et Serge Gainsbourg. C'était marrant parce que en fait, donc Catherine Ringer, donc cette chanteuse, une chanteuse française, Catherine Ringer,
Elle a un passé un petit peu sulfureux, enfin carrément sulfureux, puisqu'elle a joué dans des films porno. Et donc une fois sur un plateau télé, elle s'est retrouvée confrontée à Serge Gainsbourg, qui lui a reproché d'avoir tourné dans des films pornographiques. Et c'était marrant de voir comment elle a réagi. Elle a réagi très très calmement. Et puis, elle lui a dit, en gros, je veux dire, Gainsbourg, avec toutes ces nanas, dont celle à qui il a fait chanter des chansons limites quand même. Je pense à Bambou en train de mimer l'orgasme dans une chanson. Jane Birkin, Brigitte Bardot. Bon, c'est pas de la pornographie, mais c'était pas particulier quand même. Donc voilà, il y avait cet échange entre ces deux personnes. Et pourquoi je vous parle de ça? Ouais, je sais pas, ça me fait penser à une certaine liberté de ton qu'il y avait à une époque à la télévision. Une certaine liberté de parole, une certaine liberté de... Ouais, une liberté qu'il y avait et qu'aujourd'hui on trouve plus parce que il faut dire certaines choses. Donc si tu dis ça, il y a toujours quelqu'un qui va... Enfin, si on part sur un sujet, il y a toujours un bienveillant journaliste ou chroniqueur qui va te dire « Je ne peux pas vous laisser dire ça », alors que t'as pas forcément... Enfin, la personne n'a pas agressé, n'a pas dit des propos haineux, n'a pas tenu des propos racistes. Enfin, voilà, on est ouais, le politiquement correct. Et c'est vrai qu'avant, on était dans un politiquement incorrect qui était bien appréciable. Et ceux qui s'en souviennent sont contents d'avoir vécu cette période-là. Bon, après, il ne faut pas se désespérer, hein, parce que on peut basculer. On a basculé il y a 3 ans dans un truc qui est vraiment utopiste, qui est une forme de folie. Hein. On a basculé dans une forme de folie, vraiment. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas faire le chemin inverse. Hein. C'est pas parce qu'on nous a dit que désormais, il n'y aura pas de retour en arrière. Comme disait Klaus Schwab, voilà, bon, je vous invite à lire le Great Reset de Klaus Schwab pour arrêter de traiter les gens de complotistes. Hein. Allez voir ce que ces gens-là écrivent, allez voir ce qu'ils disent à leurs conférences, voilà, plutôt que de répéter des propos sans avoir fait des recherches, sans avoir lu et vu en fait et compris en fait certaines comment dire, le projet, parce qu'il y a un projet derrière ça, un projet qui est très très malsain, donc il faut en être conscient. C'est difficile pour moi de ne pas revenir là-dessus parce que ça fait notre quotidien et on sent qu'il y a des choses, je sais pas comment, on ne sait pas forcément comment les interpréter complètement, mais on sent qu'il y a des choses pas claires, qu'il y a des choses pas nettes, et il faut être vigilant, surtout en tant que parent, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, il faut parler à ses enfants, ne pas hésiter à aller parler aux profs. Faut pas avoir peur surtout. Je crois que c'est le problème. Le problème c'est la peur. Le problème c'est vouloir être comme tout le monde, vouloir penser comme tout le monde. En fait, c'est pas la meilleure des choses. Hein. Si tout le monde pense quelque chose, ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est la bonne chose, c'est la bonne parole. Il faut se rappeler Galilée disant que la Terre était ronde et tout le monde était contre lui et disait que la Terre était plate, ou Copernic qui dit que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, c'était impossible d'entendre ça. Donc, c'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que c'est forcément vrai. Et on a le droit de remettre en question le discours ambiant. Bon, voilà ce que j'avais envie de partager ce soir dans un moment de fatigue et puis de détermination malgré tout. Je vous invite à découvrir mon travail puisque je suis écrivaine indépendante, comme vous le savez. Je suis Sandra Ganval. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon puisque je m'auto-édite avec KDP. Donc je vous invite à découvrir mon travail, je vous invite à me faire des retours, je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez à cette chaîne, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis on se dit à bientôt pour la prochaine. Prenez soin de vous, si vous êtes fatigué, reposez-vous, mais
si vous avez un projet, allez jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. On n'abandonne pas. Bye bye.